Salut à toutes et à tous. Alors la trêve est terminée, la Liga reprend, le Barça, ça y est, c'est demain 21 h contre Las Palmas. La question c'est on tourne pas, modérément, beaucoup, on prépare la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la bonne question. C'est ça. Donc, l'avant-match, les gars. Donc, match demain, 21 h Las Palmas. Et je sais pas. Franchement, il y a mille et une questions que je me suis posées pour faire la formation. Donc, moi, j'ai opté pour un turnover et un turnover quand même assez conséquent. Ce qui fait que je pense que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi. Après, on verra ce que Xavi va faire. C'est pas ça le plus important, c'est pas ce que moi je pense. Mais j'ai besoin d'assurance parce qu'on va jouer quand même la Ligue des Champions. On a le PSG aller-retour, on a le Real Madrid, on a Valence, on a Cadiz. Vous allez me dire Cadiz, mais Cadiz c'est quand même débouché. Donc il va falloir jouer, il va falloir gérer les gens, il va falloir gérer les temps de jeu. La plupart des joueurs ont joué quand même pas mal avec leur sélection. Ce que est incompréhensible de mon côté, vu que c'est des matchs amicaux. Bref, ça c'est pas. Voilà, c'est une des questions que je me suis posée. Et comment on va gérer tout ça? Parce que je veux pas prendre trop de risques non plus. Mais en même temps, la Liga, même si c'est pour le Real Madrid, tu dois aller chercher cette deuxième place. T'es le Barça, tu dois aller gagner, tu dois gagner ce match parce que t'es le Barça, c'est tout, c'est comme ça. Et en même temps, tu dois faire. Enfin, c'est compliqué. Je vous jure, c'est compliqué. En tout cas, Las Palmas actuellement est 11e et ça tourne pas fort en ce moment avec Las Palmas parce que c'est défaite contre l'Atlético 5-0, défaite contre la Bilbao 2-0, défaite contre Madrid 2-1, des matchs nuls contre Osasuna, Granada contre Retafe. Voilà, Las Palmas n'est pas dans une bonne situation, rien à voir avec nous où nous de notre côté on n'a plus perdu depuis le 27 janvier, le 5-3 contre Villarreal. Là depuis c'est fini, on n'a plus perdu. On n'a plus perdu. Donc oui, on n'est pas content parce que des fois il y a des trucs, mais là on termine avec qualification en Ligue des Champions, quart de finale qu'on a pu retrouver depuis quelques années, zéro défaite, derrière tu termines avec un 3-0 à 0-3 contre l'Atlético, donc t'es quand même dans un bon move, mais il faut pas abuser, parce qu'on sait maintenant en retour de trêve, on n'a pas de blessure spécialement, mais la fatigue pourrait entraîner quand même, vu le calendrier chargé, des problèmes par la suite. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais ça va, on a une semaine et demie avant le match du PSG. Oui, mais une entorse, une déchirure, un ligament, c'est si vite arrivé, vite, et ça dure. Là, regardez, on n'a plus Baldé jusqu'à fin de saison, on n'a plus Gavi jusqu'en fin de saison, donc c'est pas le moment de déconner non plus. Donc, on a le retour de Pedri à l'entraînement que je ne ferai pas jouer. Je ne le fais pas. Je ne le convoquerai même pas, moi, le Pedri. Frenkie de Jong, qui devrait revenir tout doucement, donc on ne le convoque pas non plus. Moi, de mon côté, Aroro, Koundé, Gundogan, Cancelo, ils ont trop de minutes. C'est direct, au repos, mais pas au repos. Je les mets sur le banc, au cas où, mais c'est sur le banc. Ce matin, j'ai appris que Ter Stegen avait mal, je sais plus, au dos, je pense, ou un truc ainsi. Non, au genou. Donc peut-être qu'on aura Iñaki, ce qui me rassure pas tant que ça, mais bon voilà, c'est sur un match, il faut une défense solide, mais défense solide avec Aroro, Koundé en moins et Cancelo, c'est pas spécialement évident, donc on va faire quelque chose, On n'a pas le choix, les gars. Surtout que Las Palmas, l'air de rien, Mounir, Sandro, les anciens du Barça, nous ont fait mal au match aller. Il faudra faire attention à eux. On sait bien, les anciens du Barça, comment ils peuvent être avec nous. Derrière, Molero s'entend bien avec eux aussi. Il faudra faire attention à Molero. Rodriguez et Cardona, donc le milieu gauche, le défenseur gauche, pareil. Ils sont en forme, ils sont bien, donc il va falloir quelque chose de solide sur notre côté droit à nous. Donc on va faire quelque chose on va essayer d'équilibrer. On va essayer d'équilibrer, les gars. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc maintenant on va passer à la formation. Ça sert à rien de parler pendant 3 plombs pour rien. Donc au goal, Ter Stegen, sauf si problème genou, je mets Iñaki, je ne vais pas prendre de risque. Il y a moyen qu'il nous fasse un match, je demande un match bien, les gars. Comme il l'a fait au début il l'a fait, donc il peut y arriver, il peut le faire ponctuellement, comme ça il peut arriver à faire quelque chose. Maintenant la défense centrale, Inigo Martinez n'a pas joué,
Donc Inigo Martinez est en forme, Inigo Martinez titulaire. À côté de lui, Cubarsí, il a joué 10 minutes, match aller avec l'Espagne, il a joué 10 minutes contre le Brésil. Pareil, Cubarsí est en forme, il a pris quelques minutes de la confiance. On met Cubarsí. À droite, je mets Hector Fort à droite, de manière à ce que, voilà, il gratte des minutes sur son bon côté, parce que c'est son bon côté, là, le droit. Je sais que tout le monde le voit à gauche, mais il joue à droite. Avec la B, il joue à droite, du moins. Et à gauche, Michael Faye. Il a mis un superbe but avec sa sélection, il est en confiance, il s'entraîne ici avec les A, c'est peut-être le moment de le mettre pour laisser reposer, donc Michael Faye, et donc ce qui voudrait dire qu'au lieu d'attaquer côté gauche comme on le fait habituellement quand c'est Baldé ou quand c'est Cancelo, on attaquerait du côté de Hector Fort, comme ça Michael en troisième défenseur avec Inigo central avec l'expérience et Cubarsí plus à droite, comme en sélection espagnole. Normalement, je pense qu'il y a moyen d'avoir une défense solide avec les trois là, parce que ben voilà, Michael Faye, physique, intensité, pression, il est bon. Inigo Martinez, l'expérience, les sorties de balle et tout ça, il est bon. Cubarsí, sortie de balle, physique et tout, il est bon. Je pense que ça peut très bien se compléter tous les trois ensemble. Hector Fort sur le côté droit pour aider Rafinha qui sera sur ce côté droit aussi à l'attaque, mais on va venir à l'attaque après. Milieu de terrain, et là ça va être le bordel les gars. Milieu de terrain. Comme je l'ai dit, Gundogan, je le mets au repos parce qu'il a trop joué. Il a trop joué. Même avec la sélection allemande, il a trop joué. Je comprends pas. Comme si Gundogan avait besoin de prouver. Mais bon. Apparemment, Gundogan a besoin de prouver avec la sélection. Il doit jouer tous les matchs. Frenkie de Jong, pas là. Pedri, pas là. Même s'il est là, il est pas là, Pedri. Il nous reste qui réellement? Il nous reste plus rien. Donc derrière, je vais mettre Oriol Romeu, Sergi Roberto et Fermin Lopez. On va avoir un jeu vertical, je vous le dis les gars, hein. C'est pas des joueurs de contrôle de balle, c'est pas des joueurs qui... Non, ça va être vertical, donc attendez-vous à voir Inigo Martinez et Cubarsí à lancer des ballons vraiment qui cassent des lignes. Attendez-vous à du Oriol qui donne la balle à nos défenseurs centraux pour pas faire de conneries. Un Sergi Roberto plus vertical et un Fermin Lopez plus vertical attiré par ce but. Et c'est pour ça... pour avoir ce jeu vertical avec des joueurs qui sont un peu plus attirés vers le but, un Rafinha pour justement bloquer le côté gauche de Las Palmas qui est quand même dangereux, et puis Rafinha a joué qu'une mi-temps contre l'Espagne, et Yamal, je suis désolé, mais Yamal a joué ici 90 minutes contre le Brésil, j'ai pas envie de forcer, il n'y a rien qui empêche de le faire rentrer après. Robert Lewandowski, je le mets titulaire parce que l'air de rien, il faut un peu de stabilité, j'aurais bien mis Vitor Roque, mais vu que Michael Faye ne va pas monter sur son côté, parce que voilà, Michael Faye est en troisième défenseur, j'ai pas envie de voir Vitor Roque dans un poste qui n'est pas le sien, donc je veux pas le voir coller la ligne. Pour pas le voir coller la ligne, je préfère mettre Robert Lewandowski, qui a besoin, on a besoin d'un joueur d'expérience dans l'axe pour le moment. Et donc, côté droit, côté gauche pour nous, ça sera Ferran Torres qui revient de blessure. Comme ça, moi, deuxième mi-temps, je dis bien, si tout va bien dans le meilleur des mondes et que tout le monde il est heureux, il n'y a rien qui nous empêche de faire rentrer Vitor Roque à la place de Robert Lewandowski. On va encore chercher de la verticalité un peu plus. Il y a moyen de faire rentrer Félix à la place de Ferran Torres. Félix a joué avec le Portugal, donc c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire ici, mais voilà, comme ça il gratte quelques minutes aussi. Il n'y a rien qui empêche de mettre Félix titulaire à la place de Ferran et de faire l'inverse après. Voilà, on s'en fout en fait, hein, parce que Ferran revient de blessure, donc il n'y a pas de bon choix. Dans ce cas-là, il n'y a pas de bon choix, je vous le dis tout de suite. Yamal à la place de Rafinha, on peut le faire aussi pour apporter un peu de technique et tout ça, et pour apporter un peu de créativité. Cancelo à la place de Michael Faye, qui sera son premier match avec la A, donc on peut faire ça aussi. Il n'y a rien qui empêche de mettre Casado à la place de Hector Fort, d'ailleurs Sergi Roberto qui vient défenseur central, ou Casado à la place d'Oriol Romeu aussi. Il n'y a rien qui empêche de mettre Gundogan à la place de Fermin Lopez, voilà, pour essayer d'avoir plus de créativité, ou à la place d'Oriol Romeu ou de Sergi Roberto. Enfin, on a des possibilités sur le banc pour changer après de stratégie et avoir plus de contrôle de balle. Mais actuellement, voilà, je ne veux pas prendre de risques sur l'état physique, quitte à avoir du mal contre Las Palmas, mais en même temps, on tombe sur un Las Palmas, 11e, en difficulté en championnat, en manque de confiance. Moi, Rafinha, Lewandowski, Ferran ou Félix, c'est censé être plus fort que la défense de Las Palmas. Hector Fort, Michael Faye, c'est le niveau Las Palmas normalement, donc ça devrait pas être compliqué. Cubarsí, Inigo, avec leur expérience, devraient contrôler un Sandro et un Mounir, enfin, je pense. Voilà, Sergi Roberto, Oriol Romeu sont des joueurs du Barça, censés être titulaires dans n'importe quelle équipe de Liga, qu'ils le montrent, c'est tout ce que je demande. Donc, à un moment donné, voilà, il faut prendre
prendre des risques et bah, dites-moi ce que vous en pensez parce que voilà, je vous dis c'est compliqué. Je vous jure c'est compliqué entre préserver, garder la confiance. C'est je sais pas les gars, franchement je sais pas. Mettez-moi en commentaire vous votre 11 préféré, ce que vous auriez fait à ma place, comment vous voyez les choses et lâchez-vous les gars, lâchez-vous, pouce bleu, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas le plus important de toute façon, c'est ça le plus important, c'est que du foot. C'est que du foot. Mais quand même, je sais pas ce que je dois faire.